Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer deux choses. On ne va pas rester longtemps, seulement deux choses. Pour une femme mariée n'a pas le droit de refuser à son mari. Seulement une chose. Mais s'il vous plaît, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne. Abonnez-vous, partagez mes vidéos, likez, participez aussi dans le commentaire. Dites-nous ce que tu penses de cette vidéo-là. Si ça t'a plu ou pas, s'il y a un point d'amélioration, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à participer dans le commentaire. Je le lis avec le plaisir. Ok? Voilà. La première chose qu'une femme mariée n'a pas le droit de refuser à son mari, c'est la nourriture. La nourriture. Tout d'abord, avant de sortir ta nourriture, il faut que la cuisine soit propre. On ne donne pas la nourriture sale à son mari. On ne donne pas à son mari la nourriture qui vient de la cuisine sale. La cuisine doit être propre. Tout doit être lavé, propre, clean. Une fois que tu prépares ça, avec l'amour que tu as préparé cette nourriture-là, l'homme va le manger avec l'appétit. Ça s'appelle une femme mariée. L'homme va manger ta nourriture. En mangeant, il va lécher ses mains. Ah! Chérie, ça c'est bon, hein? Ça c'est... En plus de ça, il va te dire aussi ce qu'il préfère, ce qu'il mangeait chez sa mère. Et toi, si tu ne connais pas faire ça, tu vas apprendre. Si ta belle-mère est vivante, tu l'appelles, tu lui demandes comment faire si tu ne connais pas faire. Et tu vas faire ça pour qu'il soit content. Au niveau de nourriture, là, tu vas assurer ça à 100%. Et après, il y a tes spécialités là où tu prépares que lui, il ne connaît pas. Tu lui donnes propre. Il va goûter. Il va aimer, il va apprécier. Une fois ça là, l'homme a un bon cœur. Tu vas voir que ton mari, il a un bon cœur. Quand il va te donner l'argent, il ne regarde pas derrière. Quand il va te faire des cadeaux, il ne regarde pas, il n'écoute personne parce qu'il sait qu'au niveau de son ventre là, tu ne joues pas avec. Tu assures son ventre. Ça ne demande pas beaucoup de physique ou bien des efforts. Non, c'est des choses simples. Mollo, mollo. Tu prépares la nourriture que lui, il aime. Propre et bon goût. C'est pas il y a un côté de sel, il y a un côté de magie. La sauce n'est pas mélangée. Non, tu fais bonne sauce. Préparer ce que l'homme, il aime. Et tu le donnes. On ne refuse pas la nourriture. Parce qu'une femme normale qui a conscience n'a pas le droit de refuser la nourriture propre à son mari. Ça, c'est fini. Et maintenant, la deuxième chose là, vous allez adorer. Donc, la deuxième chose qu'une femme mariée ne doit pas refuser à son mari, c'est le lit. La nuit là, ou n'importe quel, le lit là. Vous savez ce que je veux dire. Une femme mariée ne refuse pas le rapport, l'amour à son mari. Sauf si elle n'est pas capable. Quand je dis elle n'est pas capable, ça ne veut pas dire que tout va bien. Quand il n'est pas capable, là, quand il est dans son 4 jours rouge là, ça, l'homme va comprendre. Ou bien quand elle vient d'accoucher là, l'homme va comprendre. Mais en dehors de ça, tout va bien. Le Jessica est sec. Tu ne peux pas refuser ça à ton mari. Je vous explique. Il y a les hommes que tu vas refuser ça. Tu vas refuser ça. Le jour que tu vas lui donner, il va te dire non. Parce que quand le concombre est debout là, qui va rentrer dans le Jessica, mais tu n'es pas dans les 4 jours de rouge là, tu le refuses. Ça, l'homme ne supporte pas, il va se fâcher. Et quand il se fâche, qu'il prend ça là, qu'il prend l'eau là, qui ont vu quand le concombre est debout là, il fait tout maîtriser pour le faire tomber. Parce que tu l'as fâché, tu l'as refusé. Quand il trouve une nana dehors, bien une go qui va donner ça, quand il commence à vider dehors, c'est dit que tout le temps, il va aller vider là-bas. Quand tu vas lui faire chakara là, que tu ne veux pas lui donner, qu'il ne va pas vider dans ce qui lui appartient. Parce que le Jessica là, une fois que l'homme a payé ta dot, ton Jessica, tout ce qui est en toi là, ça appartient à cet homme-là. Donc, tu ne peux plus le refuser. Ça lui appartient. Donc, ça veut dire qu'il vient, il rentre quand il veut. Il te demande seulement, il te parle parce que tu as un être humain. Mais tu es son objet, ma soeur. On ne refuse pas le Jessica à son mari. Voilà. Il ne faut pas.
dans une seule cas ou deux cas où on refuse, c'est quand on vient d'accoucher. Hein? Parce que quand on vient d'accoucher, ça coule, c'est pas bien, c'est pas, ça saigne. Hein? On ne peut pas faire l'amour à ce moment-là. À plus le douleur de la tête de l'enfant qui est sorti. Voilà, ça fait deux douleurs. On essaie d'abord que ça cicatrise un peu. Ça, l'homme comprend ça bien. Hein? Ou bien que c'est les 4 jours de règles là, que ça saigne. L'homme ne peut pas aller. Il va se maîtriser. Mais dès que c'est sec, et tu dis, genre, peut-être tu es fâché ou bien tu n'es pas, tu es fatigué. Ma soeur, ça ne se fait pas. Donc, si tu le fais et que tu regardes cette vidéo-là, il faut déposer. Il faut arrêter de refuser le Jessica à ton mari parce que ça lui appartient. C'est pour ça que j'aime bien les femmes maliennes. Les femmes maliennes en général, où ils savent ça, ils n'ont pas besoin d'écouter cette vidéo-là. Ils ont compris. Il dit que ça, là, c'est à l'homme. C'est à l'homme. Ils ne se protègent même pas. Quand ils vont se coucher, là, il faut voir la façon que les femmes maliennes vont au lit. Oui. Le mari, ils sont contents parce qu'ils savent que l'âme a compris. Ça, c'est l'éducation qu'ils ont eu dès le petit, là, dès le petit âge. Ils savent que le Jessica de la femme, là, appartient à son mari et ils sont fidèles. Et l'homme aime ça. Le mari ne se plaint pas comme les autres pays d'Afrique. Non. Parce que la femme, on ne va même pas l'expliquer. Avant d'aller au lit, il a tout enlevé. Il laisse la porte ouverte. Comme ça, quand l'homme vient, il rentre tranquillement, tranquille. Pas de gêne, rien du tout. Et le matin, ça ne l'empêche pas d'aller faire son travail. Ça ne l'empêche pas de faire quoi qu'il soit. Et la nuit encore, elle se prépare. Parce que il sait que c'est la nuit que l'homme, ils se sent à l'aise. Que l'homme, une fois que tu as bien fait ça la nuit, le matin, l'homme se réveille bien, en bonne santé, en forme, pour aller chercher le pain quotidien de la journée. Mais la nuit, là, mes soeurs, si tu as toujours l'habitude de refuser ton Jessica à ton mari, il faut déposer. Il faut déposer parce que le problème que ça s'amène est que l'homme va commencer à vider dehors. Et toi, tu ne vas pas aimer, tu vas te plaindre que ton mari, il va vider dehors. Mais c'est toi qui as commencé à le refuser. Alors que Jessica, il est sec. Il a besoin de l'eau là. Et tu commences à faire les femmes battantes. Il faut déposer. Il faut déposer. Laisser l'homme rentrer dans ce qui lui appartient. C'est tout. Ça ne fait pas mal. Dès qu'il n'y a pas de blessure là-bas, ça ne fait pas mal. Ça fait que de bien. Vous-même là, vous le savez. Ce n'est pas moi qui va vous le dire. Vous le savez que ça fait de bien. Donc, pourquoi cacher? Pourquoi refuser l'homme ce qui lui appartient? Donc, il faut déposer. Voilà. C'est juste un petit conseil. Je suis venue parler de ça, là, ces deux choses-là, parce que j'ai écouté beaucoup de femmes, ou bien les hommes qui me disent, tu sais, ma femme, il ne me donne pas le Jessica la nuit, et la nourriture aussi, c'est un peu difficile. Les deux choses-là, on ne refuse pas ça à son nom. Voilà. Dans la paix du Seigneur. Partagez-moi cette vidéo-là. Likez et ajoutez quelque chose qui manque dans le commentaire, s'il vous plaît. Merci. God bless you.